Notre sujet aujourd'hui, retour à l'essentiel. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. C'est encore une fois un plaisir aujourd'hui de passer ces quelques minutes avec toi. Et j'étais en réflexion tôt ce matin et je pensais à toutes les choses qui sont dans ma vie, toutes les choses que j'ai à faire. En fait, je révisais ma liste de choses à faire et je me suis posé cette question, qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans tout ce que je fais? Je réalise que la destinée, lorsque nous marchons dans notre destinée, lorsque nous sommes au cœur de notre destinée, dans le fond, il n'y a pas tant de choses à faire. Il n'y a que l'essentiel à faire. On est souvent pris dans toutes sortes de projets, dans le programme des autres. On passe du temps parfois avec des gens qui apparaissent et redisparaissent aussi vite de nos vies. Et est-ce qu'on se pose cette question, et je me la suis posée ce matin, est-ce que je suis impliqué dans des choses vraiment essentielles? Qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans ma vie? Et aussitôt qu'on se focalise sur l'essentiel, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui peuvent être enlevées de notre horaire, plein de choses peuvent être enlevées de nos vies, et automatiquement, il y a une libération, il y a un poids énorme qui est enlevé sur nos épaules, le niveau de stress diminue drastiquement, et tout à coup, ça devient plus intéressant de vivre nos vies. Et j'ai envie, en cette nouvelle année, de me concentrer sur ce qui est essentiel. Et je veux t'entraîner avec moi dans cette aventure de destinée, de faire le bilan de tout ce que tu fais, faire le bilan de tout ce qui prend place dans ton horaire quotidien, dans ton horaire hebdomadaire et mensuel, et de faire l'inventaire en te posant cette question, qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Et je te propose d'enlever de ta vie tout ce qui n'est pas essentiel. Et je lisais récemment un texte, un livre, où on parlait d'un homme qui, dans la cinquantaine, a décidé d'aller voir son employeur pour lui offrir de dire écoute, j'aimerais prendre une semi-retraite et j'aimerais devenir consultant seulement pour la société. Et son employeur a refusé parce que il était ultra compétent et ultra nécessaire dans la société, donc il a refusé sa démission. Alors le monsieur, dans son travail, a décidé de se concentrer uniquement sur ce qui est essentiel. Il a décidé de travailler pour la société comme s'il était un consultant. Et il y a plein de choses auxquelles il a commencé à dire non à ces rencontres, non à certains meetings, non à certains projets, et seulement faire ce qu'il semblait essentiel. Et tout à coup, il dit avoir eu du temps, tout à coup dans son horaire, qui s'est libéré pour passer du temps avec sa famille, pour se prendre soin de sa santé, pour faire du sport, pour faire des choses qui lui tentaient vraiment. Et ce qui est le plus impressionnant dans cette histoire, c'est qu'il raconte qu'après un certain temps, il a littéralement passé à un autre niveau à son emploi. Il a commencé à marquer des points comme jamais et à être plus efficace que jamais, alors qu'il travaillait beaucoup moins qu'avant. Mais il est devenu beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce qu'il s'est concentré sur l'essentiel. Et ça va parler énormément. Et j'ai envie de te défier et de me défier en cette année à me concentrer uniquement sur l'essentiel. Est-ce que ces relations, ces personnes sont essentielles? Est-ce que ce projet est essentiel? Est-ce que tous ces comités sont essentiels? Est-ce que ces dépenses sont essentielles? Est-ce que c'est essentiel que j'ai 4 télés dans ma maison ou dans mon appartement? Est-ce que c'est essentiel que j'ai un souper, un repas, une rencontre avec des gens à tous les soirs de la semaine? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est essentiel que je sois sur 5 comités? Est-ce que c'est essentiel que je sois impliqué à tous les week-ends dans 1001 projets? Est-ce que c'est essentiel que je sois que je reste 2, 3, 4 heures de plus après mon travail? Est-ce que c'est essentiel de prendre ce cours? Est-ce que c'est essentiel? Et la liste peut continuer à l'infini. Elle est différente pour toi, elle est différente pour moi. Mais la grande question, qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Et je veux vivre une année où je vais me focaliser sur ce qui est essentiel. Et je crois que si toi et moi on le fait cette année, nous allons
premièrement, vivre une année encore meilleure. Notre niveau de pression, de fatigue, de stress va baisser. Et le plus extraordinaire dans cette histoire, c'est que nous risquons d'être beaucoup plus productifs et de nous rapprocher encore plus de notre destinée. Donc, je te lance ce défi, en ce début d'année, de focaliser sur l'essentiel, de te consacrer à l'essentiel et de vivre une vie où ce que j'achète, ce que je fais, ce dans quoi j'investis, les relations avec lesquelles je bâtis, je me consacre à ce qui est essentiel. Et on fait ça pendant toute l'année et on se redonne des nouvelles à la fin de l'année, comment ça a changé notre vie. Donc, cette année, retour à l'essentiel. Si tu as été inspiré par cette capsule, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube maintenant sans hésiter en cliquant sur s'abonner. Je veux te souhaiter une année extraordinaire et l'essentiel dans ta vie.